Je vais terminer ce chapitre avec la méthode générale de résoudre de problèmes. Tout d'abord, la conceptualisation. S'il vous plaît, lisez bien la consigne, réfléchissez à la situation et comprendre la situation avant de commencer par lire les questions. Faire un dessin illustrant la situation, comme on a parlé dans le chapitre 3, avant de commencer à résoudre le problème. Illustrer un schéma de la situation, indiquer sur le dessin les éléments clés. Ok, concentrez-vous sur le résultat attendu et pensez aux unités. Pensez à quoi devrait ressembler une réponse raisonnable. Ensuite, on passe à la catégorisation. Dans la catégorisation, on simplifie le problème. Par exemple, on néglige la résistance de l'air, on modélise l'objet sous la forme d'une particule. Ensuite, classifier le type de problème. C'est un problème de substitution ou d'analyse. Ça veut dire, est-ce que je peux, par exemple, utiliser directement les modèles d'analyse que j'ai développés dans le cours et faire des simples substitutions pour avoir une réponse, ou bien je dois faire un peu d'analyse. OK? C'est ça la classification. Enfin, repérer un modèle d'analyse, c'est-à-dire vous réfléchissez à quel modèle d'analyse vous pouvez utiliser pour résoudre le problème. Essayez d'identifier les problèmes similaires que vous avez déjà vus dans le cours. Je vous rappelle qu'il faut résoudre les exemples qui sont dans votre livre. On passe après la catégorisation à l'analyse. Dans l'analyse, il faut sélectionner les équations à appliquer. Comment on sélectionne les équations? D'après la détermination du modèle d'analyse. يعني انتوا وقت تحددوا اي موديل d'analyse بدكم تستعملوا بتحطوا l'équationnet تبعه. Déterminer la variable inconnue dans ces équations. Remplacer les nombres appropriés et calculer les résultats. N'oubliez jamais les unités. Arrondissez le résultat au nombre approprié de chiffres significatifs. كمان حكينا بالشابتر 1 كيف بعمل détermination la chiffre significatif ou كيف بعمل arrondissement. Et à la fin, la finalisation. Examinez votre réponse. Examinez votre réponse وشوفوا si elle est raisonnable. يعني أهم شيء تعرفوا إذا الريبونس اللي طلعت معكم منطقية حسب الدونnées اللي عاطينكم إياها. Bien sûr, il faut s'assurer que vous avez utilisé les bonnes unités. OK. Et enfin, vous pouvez regarder les situations limites pour s'assurer que vos résultats sont raisonnables et comparer vos résultats avec des problèmes similaires. Alors, dans la résolution des problèmes, on va toujours suivre ces étapes: conceptualisation, catégorisation, analyse et finalisation. Avec ce chapitre, on termine le mouvement ou bien la cinématique à une dimension. Je vais commencer la semaine prochaine avec la cinématique à 2 dimensions. Je vous invite à étudier le cours, à résoudre les exemples de votre livre et à essayer de résoudre les problèmes.